Eh bien, nous voilà avec Ivy Bonjour. de la chaîne French Wargame Studio. Voilà, merci d'accepter de répondre à quelques petites questions. Écoute, merci à toi, je trouve que c'est super que tu viennes sur ce genre d'événement aussi pour le démocratiser, pour montrer un petit peu ce que c'est de l'intérieur. Donc plutôt merci à toi d'être venu. Trop bien, écoute, j'habite pas très loin, c'était l'occasion. Je viens avec mon œil de débutante pour essayer un petit peu de détricoter tout ça, de montrer ce que c'est, etc. Et c'est trop chouette parce que je fais des super rencontres, j'apprends plein de trucs. Et c'est cool aussi de pouvoir donner à mon échelle un peu de visibilité aussi à l'événement. Donc voilà. Du coup, toi, tu es là et tu couvres l'événement sur Twitch toute la semaine. Ouais. Voilà. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Là, on est jeudi. En fait, pour l'instant, c'est bien. Il y a déjà un petit peu de fatigue et on a déjà couvert les solos, puisqu'en fait, l'événement est divisé en deux, mais ce que tu as déjà présenté sur ta chaîne. Ouais. Et vraiment là, c'est d'ici quelques heures, on va rentrer dans le dur de l'événement avec les championnats du monde en équipe. Ouais. Et on finalise le setup, on met les derniers bouts de scotch, on prépare aussi justement tout d'affiche, vraiment, on prépare l'événement en amont pour un petit peu comme ce que tu fais, c'est-à-dire le vulgariser, le démocratiser, c'est-à-dire aussi dédiaboliser un petit peu la vision que certains vont avoir du jeu compétitif. Je préfère toujours dire plutôt jeu organisé que jeu compétitif, puisque tu as dû le voir aussi et être surprise. Beaucoup de personnes venaient faire les solos, mais avant tout pour prendre de l'expérience, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas spécialement d'ambition de gagner ou de perdre, ils étaient juste là pour faire des rencontres et puis enchaîner 5-6 parties. Ouais, non mais c'est exactement ça, moi je parle avec pas mal de monde depuis que je suis arrivée, j'interroge quelques personnes et quand je demande allez c'est quoi que tu préfères dans l'événement, tu viens pourquoi, c'est pour les rencontres, c'est pour échanger, pour s'entraîner, mais il y a un gros aspect humain et c'est chouette de le mettre en avant. Moi j'ai découvert aussi un petit peu le championnat etc par ta chaîne déjà l'année dernière, mais voilà c'est vraiment du Wargame. C'est ça. Du coup, sur l'événement, t'es pas venu tout seul, tu as une équipe avec toi. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire avec qui tu es venu et comment vous vous organisez? Alors déjà un caster, c'est-à-dire quelqu'un qui va en fait m'aider, c'est-à-dire quand moi j'ai les mains dans le cambouis ou que je suis un petit peu l'homme orchestre justement qui pilote ce stream-là. En fait, je gère la partie, on va dire au début en amont hardware, c'est-à-dire que je dessine entre guillemets quelle architecture on va avoir technique là-dessus. Okay. Ensuite, je forme un de mes deux monteurs qui est Eltion, Léonard, qui va justement être vraiment l'homme de l'ombre qui gère toute la partie hardware. Et on a aussi, et qui va être aussi caméraman, et on a aussi cette année Adrien en backup que justement on forme sur ce genre d'événement pour gagner en autonomie derrière. Donc on est une équipe de 4 personnes, un caster, vraiment un présentateur qui est Laurent, et derrière donc 2 hommes de l'ombre qui sont des techniciens. Ok, il faut au moins tout ça pour couvrir tout ça. Et vous êtes arrivé quand et vous repartez quand? Combien de temps ça vous prend de couvrir tout ça? Yes, alors on devait arriver normalement lundi pour installer, on a eu quelques petits soucis donc on a dû faire la route de nuit et on est arrivé ici sur place à 7h du matin mardi pour finaliser l'installation pour qu'à 9h on soit prêt à stream pour la première partie. Donc en gros il faut compter à chaque fois une demi-journée minimum pour installer toute la partie on va dire hardware, donc matériel, et après fignoler ça se fait tout au long en fait justement de la semaine et on repartira soit lundi matin, soit dimanche soir si on a assez d'énergie pour ça. Ok. Avant d'aller un petit peu plus dans le vif du sujet, pour les quelques personnes qui nous regarderaient mais qui ne connaîtraient pas bien ta chaîne ou pas du tout, est-ce que tu peux présenter ta chaîne, depuis combien de temps elle existe et qu'est-ce qu'on trouve dessus? Yes, alors c'est une chaîne qui existe depuis 2017, qui au début présentait que des rapports de bataille, puis ensuite un petit peu d'analyse vraiment encore une fois pour accompagner les personnes à rentrer dans le jeu, c'est-à-dire il y a aussi ce qu'on appelle les codex reviews, c'est-à-dire des revues de livres d'armée, en fait justement pour qu'ils puissent s'asseoir, ouvrir leurs livres, s'ils l'ont, ou même juste tout simplement qu'ils puissent de façon un petit peu passive écouter un petit peu ce que va faire l'armée, comme ça déjà ça peut les intéresser pour commencer une nouvelle collection, et aussi s'ils les rencontrent sur table, et aussi savoir ce que ça fait. Ok. Et donc tu étais déjà là l'année dernière sur le WTC pour couvrir l'événement. En fait je stream les ETC puisque historiquement c'était les championnats d'Europe, même s'il y avait d'autres pays on va dire du monde qui venaient, et maintenant c'est les WTC. Donc en fait je fais ça depuis 2018. D'accord, depuis 2018. Et donc est-ce que tu as une évolution dans l'événement depuis 2018 à maintenant au niveau peut-être de toi comment tu abordes les choses, mais aussi de comment ça se passe dans l'organisation? Moi c'est une révolution chaque année, je grandis tout le temps. Non c'est vraiment, en fait on sent, alors c'est rigolo, il y a eu quand même le Covid, il y a eu une scission parce que historiquement en fait le TC, en tout cas la partie vraiment Warhammer était intégrée dans un organisme qui était beaucoup plus grand et c'était multi-jeux, c'était vraiment les JO des jeux de figurines, c'était extraordinaire. Ensuite il y a 2 ans il y a eu une scission, il y a eu aussi le Covid, il y a 2 et 3 ans, donc il y a eu une pause entre 2019 et 2021 et en 2022 justement Warhammer 40 000 s'est émancipé et a créé son propre championnat ici à Malines, donc depuis 2022 puisqu'ils ont signé ici pour 3 ans et on voit vraiment d'année en année en fait qu'ils travaillent énormément, il y a à la fois des bénévoles et aussi des professionnels et on sent à chaque fois qu'ils font des retours sur expérience, qui vraiment ils progressent d'année en année et ça c'est génial.
Super, ouais, je parlais un petit peu avec le staff aussi et qui m'expliquait ça, et qui était aussi super fiers de me présenter ce qu'ils avaient amélioré cette année et tout. Et ouais, c'est super chouette de voir ça et que c'est organisé par des volontaires et on arrive à des niveaux qui sont super cool. Et même en tant que média, si tu veux, c'est aussi intéressant parce qu'en fait, d'année en année, on voit qu'on est aussi pris de plus en plus au sérieux. C'est-à-dire qu'au début, c'était des événements, alors je parle même avant le Covid et bien avant 2018, on sent que c'était des événements pas qui étaient fermés, mais qui n'avaient pas forcément de fenêtre sur Internet de visibilité. Et on voit vraiment d'année en année, même avec l'arrivée des sponsors, on nous challenge un petit peu plus sur les vues, sur la technique, on voit vraiment que ça évolue et que ça évolue dans le bon sens. Ok. Oui, d'ailleurs, tu étais tout seul à streamer l'année dernière, si je ne me trompe pas, et donc cette année, il y a quand même 5 streamers qui sont là au total. Est-ce que tu as pareil un regard sur ça? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu... Déjà, je trouve que c'est vraiment de mieux en mieux et cette année, c'est vraiment super bien géré de la part des orgas. Encore une fois, on est à la fois pris au sérieux, mais on est aussi aidé et accompagné justement pour leur donner de la visibilité et ça, c'est un cercle vertueux, donc c'est très sain. Le fait qu'il y ait justement 5 streamers et surtout en fait que ça soit régi aussi par langue. Et ça, c'est génial. On a justement French Game Show qui gère la langue, enfin la France, pardon. La partie francophone, toute sa langue. On a donc Wargame Live qui gère la partie anglophone, on a aussi des Espagnols et des Allemands. Donc c'est vraiment extraordinaire de pouvoir vraiment arroser toutes les langues. Ouais, et puis pour les joueurs, c'est super riche, pour les gens qui sont dans les pays et tout, c'est et aussi quelque fou, chose qui est super bien de la part des orgas, c'est qu'ils ne sont pas regardants en fait sur les communautés ou micro-communautés qui vont être couvertes par ces médias-là. Ils veulent vraiment que chaque micro-communauté puisse avoir justement un regard sur le WTC et c'est super bénéfique. Ça c'est chouette, je l'ai vu aussi moi, tu vois, qui arrive avec ma petite chaîne YouTube aussi et qui ils m'ont laissé une place dans l'orga et pour dire vas-y couvre l'événement. La Belgique. Ouais, c'est sûr. Mais du coup ça fait trop plaisir d'être accueilli aussi comme ça et pareil accompagné et soutenu dans la couverture de l'événement. Tu sens qu'ils sont sur une vraie aventure humaine aussi et ça il y a une vraie plus-value là-dessus. Quand ils t'accueillent, en fait limite ton média ça arrive au second plan, c'est toi en tant qu'humaine, ils vont t'accueillir et aussi te présenter comment ça fonctionne pour que tu aies envie d'y participer. C'est ça, essayer de t'intégrer, de te montrer les choses et on en revient sur le côté humain de l'événement quoi. Et donc pour toi, quels sont les enjeux et défis principaux quand tu couvres un événement comme ça? Alors déjà c'est de donner la meilleure image possible de notre passion, aussi de l'équipe de France, de se servir aussi d'elle, en tout cas surtout essayer de fédérer les passionnés ou ceux qui ne le sont pas derrière un drapeau. Et ça permet en fait encore une fois de démocratiser notre passion et de l'ouvrir à des gens qui pouvaient ne pas forcément s'y intéresser. Et après le défi, c'est systématiquement avec les moyens qu'on a, entre guillemets semi-professionnels ou semi-amateurs, tu vois comme tu veux, justement comment est-ce qu'on est capable de pousser avec le matériel la couverture avec un niveau de qualité de plus en plus haut pour avoir justement une espèce de web TV un petit peu professionnel. Ok. Justement, en termes de matériel, on va aller faire un petit tour après dans ton setup, etc. parce que c'est quand même assez impressionnant. Moi qui suis là avec ma petite caméra de vlog, bon là on va avoir autre chose. Avec un téléphone alors, avec une petite main ça tremblait. Voilà. Et du coup, sinon, en termes de stream, ça représente combien d'heures par jour? Toi, t'es combien d'heures devant la caméra sur l'événement? Il y a des journées qui font mal. Ouais. Il y a des journées qui font mal. Tu vois, typiquement, aujourd'hui, alors là, on ne stream pas la finale, mais par exemple, aujourd'hui, on a commencé le stream à 9h et on est censé streamer jusqu'à 23h fin de la ronde. Donc, ça te fait des journées vraiment qui sont à rallonge. Là, on a la chance d'avoir une pause en fait de 4 heures puisqu'on ne stream pas une certaine game. Mais vendredi, samedi, dimanche, ça va être vraiment des journées entre guillemets à rallonge. La plus grosse qu'on ait, c'est aujourd'hui d'ailleurs. En plein dedans. Bravo pour ça, parce que ça doit être hyper intense. On est aussi vraiment galvanisé par la communauté. En fait, on est galvanisé par les gens qui sont ici, la prise de conscience aussi d'année en année. Alors, je vais parler plus de l'équipe de France, mais en fait, de savoir qu'on est derrière eux, que surtout la communauté est derrière eux, les aide aussi financièrement. Et donc, il y a une réciprocité qui se crée et c'est très galvanisant donc, en interne. Et aussi, quand tu es en live, tu connais, tu commences à voir le chat et ainsi de suite. C'est ultra galvanisant parce qu'on a une super communauté très bienveillante. Très bien. Et c'est vrai que du coup, tu es aussi fort en relation avec l'équipe de France, effectivement. Quoi. Vous êtes vraiment, vous enrichissez aussi là-dedans. C'est vraiment, si tu veux, c'est un partenariat qu'on a fait avec la FEC. Tu avais interviewé Manoué, en fait, Mathieu, qui était président de la fédération. C'est un travail qu'on a commencé ensemble il y a 6 ans. Encore une fois, de vraiment c'est un cercle vertueux, bénévole, de toute façon, de se dire comment est-ce qu'on va faire grossir cette communauté avec la meilleure image possible. Quoi. Trop bien. Et du coup, petite question, juste toi, personnellement, c'est quoi ton moment préféré de la semaine? Est-ce que, après, j'imagine c'est beaucoup de stress, beaucoup de taf, etc. Voilà. C'est quel moment que t'attends le plus? Non, le stream. Ouais, le stream. En fait, c'est rigolo parce qu'au début, j'avais une pression qui n'était pas forcément positive. Tu sais, j'avais des crampes. Enfin, vraiment, j'appréhendais beaucoup. Je mettais une pression énorme sur la qualité du setup, sur tout ça. Et enfin, après 6 ans, j'ai toujours la pression. Tu m'as vu tout à l'heure, je suis un petit peu renfermé des fois, j'ai des œillères. Et à côté de ça, vraiment, quand c'est action, au bout de quelques secondes, la boule au ventre, elle part. Et là, c'est que du plaisir. Encore une fois, on a une communauté très bienveillante. En fait, même les petites erreurs sont pardonnées. Et donc, on est vraiment là pour donner le maximum, ils le savent, pour vraiment ouvrir la fenêtre au monde sur les championnats du monde. Super. Écoute, je te propose d'enchaîner avec un petit tour dans ton setup. Voilà.
Eh bien, on se retrouve du coup dans ton setup. Cockpit. Exactement. Tout le poste de contrôle. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, mais allez, comment ça s'organise, comment ça se passe quand tu streams, voilà. Alors déjà la chance ici, c'est qu'on n'est pas si loin de Paris, puisqu'en fait le studio French Game Studio et tout le matériel est en Ile-de-France. Ouais. Et donc en fait ça nous permet de ramener un maximum de choses. Donc on a la chance d'avoir 3 écrans, ce qui aide énormément justement à tout piloter. Si on regarde par exemple ici, on va avoir sur l'écran de gauche un écran, c'est Paint, qui nous permet en fait justement de mettre en overlay, c'est-à-dire en surcouche certains dessins, si on veut entourer des figurines, montrer un petit peu des objectifs, montrer aussi certains angles de vue. On stream aujourd'hui avec le logiciel qui s'appelle OBS, qui est juste ici, sur lequel justement on va pouvoir gérer toutes ces scènes, toute son interface au niveau des différentes scènes. On a aussi un outil qui s'appelle un Stream Deck qui nous permet directement de piloter les caméras directement. Si jamais je veux filmer la table 1, hop, et je vois qu'elle s'affiche directement ici. On a en plus la chance d'être équipé de 10 caméras. Ça fait partie de ce qui a énormément évolué, même d'année en année. C'est que encore une fois, avec du matos semi-professionnel ou semi-amateur, justement on essaie de pousser la technique au max. Et je pense que malheureusement, entre guillemets, à 10 caméras, on atteint déjà une limite. Certains disaient même que ce n'était pas vraiment possible avec des cartes mères, donc avec des ordinateurs, on va dire, de bureau. Ouais. Et en tout cas, là, on arrive enfin à avoir quelque chose de stable, puisque les risques, c'est tout simplement que ça pète. Okay. Voilà. Donc, si tu veux, on pilote en fait les différentes scènes d'OBS ici avec des caméras d'ambiance, les tables, les casters et ainsi de suite. On a une énorme console de son ici qui nous permet de gérer justement toutes les entrées, aussi bien celles des casters que des 2x2 joueurs, ainsi que des personnes qui gèrent les interviews et surtout en fait de notre caméra mobile, puisqu'on a une caméra mobile qui nous permet de faire des statuts sur les tables pendant les rounds. Donc on a les coachs des différentes équipes qui viennent nous expliquer en disant là table 4 c'est un petit peu chaud, on va aller regarder. Et ça nous permet de commenter justement les tables à chaque fois avec du respect au niveau des différents joueurs, aussi bien pour les joueurs français que pour les adversaires, puisqu'on n'est pas censé en fait déjà parler en français à côté d'eux et encore moins donner des conseils stratégiques. Donc voilà, pour ça on est aussi équipé de micros de radio. Vraiment, j'insiste, tout ça a été entre guillemets payé et donc sponsorisé par la communauté. Donc un grand merci à eux. En fait, c'est ce qui nous a aussi permis de grandir et c'est réciproque. Et donc ça nous permet d'avoir du super bon matériel. On a des micros Rode qui sont des micros de radio. On a pareil des consoles de son. Au niveau du son, on est équipé par Sennheiser. Donc vraiment, on a vraiment la chance d'avoir pu prendre du beau matériel, tout comme les caméras. On est sur du 4K, on est sur du Panasonic. Donc voilà pour ça, parmi les 10 caméras qu'on va utiliser. C'est trop bien, mais ça fait trop plaisir de voir le soutien que vous avez comme ça là-dessus, ce que ça vous permet de faire et ça se nourrit dans les deux sens. Exactement, finalement. Et pareil pour piloter les caméras, c'est pareil, c'est du matériel de professionnel. On a une console qui va nous permettre de sélectionner justement jusqu'à 4 caméras et de les piloter complètement avec des zooms, des réorientations, des coordonnées aussi qu'on peut définir pour justement faire des travelling qui vont être assez sexy, qui nous permettent en fait tout simplement aussi de mieux animer, puisque normalement, en tout cas sur ce genre de prod, tu as un régisseur et là je suis co-caster avec LOL dont je vous parlais tout à l'heure et c'est vraiment être home orchestre, d'avoir à la fois le retour audio de ce que vont entendre les gens, le retour audio de tous les micros et de toutes les sources qu'on a et aussi un petit talkie puisqu'on est en contact avec les deux techniciens, donc Eltion et Léonard, notamment surtout en fait le plus important qui est Eltion qui est le caméraman puisque il va falloir l'orienter aussi pour anticiper. Et si on regarde justement les différents écrans, on a donc les 2 écrans dont je vous parlais ici. Là, on a le retour du chat, le retour des dons. Parce qu'encore une fois, c'est aussi c'est super important de remercier les personnes qui vont nous soutenir. Et sur la partie haute, on a vraiment la console de toutes les caméras disponibles qui me permet en fait justement d'anticiper. C'est-à-dire qu'en haut, là par exemple, vous avez la caméra qui est utilisée. Et si jamais je vais aller notamment sur une certaine table, commencer à aller placer ma caméra avant de la mettre pour donner l'illusion, encore une fois, qu'on a une régie limite télévisuelle et qui fait que on va être capable d'aller se placer et de faire des mouvements sexy de caméra pour fluidifier aussi nos propos. Parce que les enjeux en fait de ce stream, c'est de rendre intéressant quelque chose qui ne l'est pas. C'est-à-dire que réussir à tenir quelqu'un en haleine sur une partie de Warhammer 40 000 qui dure 4 heures, c'est très rare que ça soit uniquement avec des jets de dés ou avec des déplacements. Donc on doit commenter et on doit aussi justement dynamiser tout ça avec un petit peu de fioriture. La fioriture c'est la technique et donc ça va être des mouvements de caméra qui va dynamiser aussi les casters. Oui, et puis là c'est vrai que c'est du direct, vous ne pouvez pas couper les moments, regarder le plus intéressant, donc c'est complètement un autre enjeu. C'est clair, et du coup c'est super impressionnant, c'est une vraie réalisation quoi. Est-ce que toi tu avais déjà des compétences en informatique, en audiovisuel avant de lancer ta chaîne? Alors moi à la base si tu veux de formation je suis ingénieur en informatique, j'ai toujours été plutôt geek, moi pendant très longtemps dans ma vie les PC m'intéressaient beaucoup plus que les femmes ou que les humains tu vois. Donc en fait j'ai vraiment fait ça. Par contre si tu vas à l'école tu n'apprends absolument pas à streamer, à gérer de la technique, que ce soit au niveau hardware, software, c'est avant tout une appétence personnelle en fait qui te fait aller justement là-dedans et aujourd'hui grâce à internet tu peux très facilement être autodidacte, c'est ce qui s'est passé pour moi et donc pour ça. Donc non j'avais aucune compétence, maintenant c'était aussi une montée en puissance progressive puisque j'ai commencé en 2018 avec mon petit téléphone sur des lives sur Facebook, au bout d'un moment tu achètes des caméras, tu comprends que pour les faire marcher avec un ordinateur il faut des cartes d'acquisition et voilà c'est comme ça que tu montes
fur et à mesure, comme dans plein de domaines, c'est clair. Pardon, il n'y a pas de souci. Je bouge trop, je parle trop avec ça. Trop d'entrain. Et une autre petite question pour toi. Du coup, tout ce setup, est-ce que ça te sert sur d'autres événements, dans d'autres streams, etc. Ou là, tu as développé un truc spécialement pour le WTC? Il y a d'autres moments phares où tu utilises ça? Alors la cible, c'est de toute façon pouvoir couvrir plusieurs événements. Ouais. Après, tu as des contraintes humaines, de fatigue, de famille aussi. Et aussi, là, en l'occurrence, de suivre, en tout cas, une équipe francophone, puisque c'est aussi, il faut avoir quelque chose à filmer. Et donc là, d'année en année, on travaille de plus en plus. Là, c'est vraiment l'année où on a le plus travaillé avec l'équipe de France pour les accompagner aussi sur d'autres événements. Donc certainement, en fin d'année, on ira au Winter Team Championship qui se passe en Croatie. Et voilà, c'est vraiment de couvrir le plus de choses. Ce setup, par exemple, tel que vous le voyez, il a été prêté à certains streamers pour les French Wargame Day. Donc vraiment, c'est réutilisé. Déjà, c'est le setup qu'on utilise chez French Wargame Studio quand on est en live. Et aussi, justement, qu'on a, entre guillemets, portabilisé, c'est-à-dire rendu transportable dans une certaine mesure pour pouvoir le déplacer. Trop bien. Au café aussi d'ailleurs, au French Wargame Café, les lives sont faits avec une partie de ce setup. Ok. C'est trop intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, dont on n'aurait pas parlé pendant notre bref entretien? Non, c'est juste trop cool. Et puis en fait, si tu veux, je trouve que le fait d'être ici, c'est galvanisant. Je pense que pour toi, c'est pareil. En fait, tu es rentré dans cette passion avec ton ami. Et en fait, tu as dû te dire, mais c'est dingue parce que je pensais pas qu'il y avait autant de choses. C'est-à-dire que pour beaucoup, en fait, Warhammer, c'est un jeu qu'on consomme. C'est-à-dire soit de façon seule, quand on va peindre, pour l'introspection, pour la concentration, pour le plaisir artistique. Mais en fait, quelque chose qui n'est pas très mis en avant, finalement, c'est l'aspect social. C'est les rencontres qu'on va faire, c'est tout ça. Et quand on arrive sur ce genre d'événement, c'est galvanisant aussi pour nous, créateurs de contenu, parce que ça donne envie de le partager. Et c'est ça qui est extraordinaire. Non, mais c'est vraiment la boîte de Pandore, quoi. Clairement, moi, je pensais commencer un jeu, tu vois, comme je jouais à Magic avant, un truc comme ça. Et je me retrouve là, tu vois, je bosse à temps plein, mais ma vie, c'est ça à côté. Vraiment, je fais plus que ça. Donc c'est fou. Et la communauté est vraiment top. Enfin, moi, pareil, je reste bluffée par ça à chaque fois. Et ça fait vraiment trop plaisir les échanges qu'on peut faire. Et voilà, donc je te rejoins complètement. Et écoute, merci beaucoup. Merci à vous.